Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, SCO d'Angers, de partout. Encore malade, il y a un petit peu de mieux, mais il y a quand même clairement un coup physique peut-être dans l'équipe, on y reviendra. Une analyse, j'ai revu le match à froid parce que c'est vrai que c'était un match assez frustrant et que je voulais pas trop analyser à chaud parce que j'étais un petit peu vénère contre certains joueurs. Et puis en fait, en regardant le match à froid, j'ai toujours un petit peu la même dureté avec certains joueurs. Donc en fait, c'est que j'ai forcément pas trop mal analysé, enfin dans ma version des choses, pas trop mal analysé le match à chaud. On va commencer par la compo avec Leka dans les buts, ça bouge pas. Le trio Danso, Medina, Gradit. Klaus à droite, Frankowski à gauche, on connaît les bails. Seko Fofana, Doucouré au milieu de terrain, Kakuta en numéro 10. Et devant, une nouvelle doublette, parce que ça change à chaque match. Ganago, Sotoka qui était revenu de suspension. L'équipe était logique puisque ni Kalimundo ni Saïd étaient là et que Corentin Jean a été catastrophique face à Brest. Du coup, c'est vrai que on avait cette équipe-là, était l'équipe classique. Voilà. On va commencer par les notes, qui vont pas non plus être mirifiques, clairement, mais j'ai mis la note de 5. Hein. À Jean-Louis Léca, c'est un match moyen parce qu'il n'est pas décisif. À un moment donné, on peut pas dire qu'il est mauvais, mais il n'est pas assez décisif. Et ça nous coûte des points parce que sur les buts, j'ai quand même l'impression que sur le premier but, la louche est belle de Bouffal. Mais clairement, il manque de gève et puis il manque d'efficacité pour essayer de la dégager derrière. Et puis il manque d'efficacité. Voilà. C'est un gardien qui est pas efficace dans le sens où il gratte pas des points. Et ça y arrive que très rarement. C'est ça le truc. Et c'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas un gardien décisif. Voilà. Donc j'ai mis la note de 5 parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il essaye d'être décisif parce que des buts, on va en prendre et on en prend beaucoup trop de buts. On a pris 6 buts. Après, il n'y a pas que lui, hein. Il y a une défense aussi qui est en cause. Mais clairement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué les cas de ne pas lui mettre de pas lui mettre une note moyenne parce que au final, il a fait un arrêt, c'est vrai. Mais après, il n'est pas assez décisif, clairement. Voilà. J'ai mis la note de 3 à Medina. Mauvais match de Medina, pas dans le coup, extrêmement fébrile. Il est sorti, alors on sait pas trop si c'est un coup de chaud ou si c'est un choix tactique ou un choix d'homme. En tout cas, même à Brest, je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Là, il fait un mauvais match. Ça peut arriver, on va pas non plus en faire des caisses, mais en tout cas, voilà. Medina, pas terrible, terrible. Remplacé par l'ami Haïdara. J'ai mis la note de 8 à Haïdara. Très bonne entrée d'Haïdara. Une passe décisive. Extrêmement percutant. Très peu mis en danger. Bon, après, sur le but de. Je sais plus, c'est Romain Thomas. Enfin, je sais plus, je crois que c'est Romain Thomas. Sur le but de Romain Thomas, bon. Il est pris de vitesse, mais toute la défense est complètement larguée. Mais en tout cas, il a fait une très bonne rentrée. Ça va, on en parlera dans le débrief. En tout cas, ça peut apporter des solutions à Francaise. Moi, j'ai bien aimé l'entrée d'Aïdara. Alors, c'est vrai que en tant que piston, j'ai toujours eu un petit peu de doute, mais là, en défense, il n'a pas été mauvais. Et en plus, quand il a débordé et centré, il est capable de faire de beaux centres. Donc pourquoi pas le retenter en piston gauche, peut-être dans une équipe un peu plus solide. Il pourra peut-être être intéressant à voir. En tout cas, on en parlera dans le débrief du match. J'ai mis la note de... j'ai mis la note de 6 à notre ami Danso qui fait un match correct. Je mets pas une meilleure note parce que la défense a quand même un petit peu flanché sur certaines choses, mais en tout cas, il fait un match correct. Il a été très peu mis en difficulté défensivement, il a pris beaucoup de ballons de la tête. Maintenant, il a un peu flanché comme l'équipe en première mi-temps. C'est pour ça que je mets pas une meilleure note que ça. D'ailleurs, je mets la même note à Jonathan Gradit. Parce qu'en première mi-temps, ils sont un petit peu dans le dur. Mais après, j'ai trouvé qu'il avait pas mal percuté, qu'il avait pas mal dédoublé. Il avait même apporté des centres. Donc ces deux-là qui sont les deux défenseurs un peu... les défenseurs les plus intéressants. En tout cas, ont été plutôt corrects. À noter la belle passe qui casse les lignes de Danso.
On aurait gagné le match, j'aurais mis peut-être un point de plus. Parce qu'au final, il arrive à casser les lignes. Et c'est très intéressant. Voilà. Au milieu de terrain. J'ai mis la note de 3 à Seko Fofana. Alors c'est vrai qu'il fait un tir, il y a une parade de Petkovic, mais c'est à peu près tout. Je pense qu'il est cramé, il fait un mauvais match parce qu'il est cramé physiquement, il n'arrive plus à faire la diff. Il y a un moment donné où on récupère un ballon en deuxième mi-temps, c'est une grosse occasion, il fait un pincement de jambe, il a plus la gève et il se fait prendre le ballon. Voilà, c'est Fofana, mais pas dans le coup physiquement, donc il fait un mauvais match. D'ailleurs, j'ai mis la même note à Doucouré, il fait un mauvais match aussi. Un peu dans le dur, Doucouré, depuis quelques matchs. Il avait tenu pas mal la baraque, mais quand Doucouré est pas bon, en fait, le milieu de terrain est pas bon, parce que Seko Fofana se projette tellement qu'on se fait transpercer. Donc c'est un peu compliqué, c'est pareil, il faudrait peut-être voir à faire souffler Seko Fofana. Et Doucouré un petit peu. Bon, Seko Fofana, c'est compliqué de le faire souffler, mais Doucouré, il y a peut-être moyen. Surtout qu'on joue mercredi, donc voilà, à voir. Mauvais match de cette charnière de milieu de terrain. En revanche, eh ben, je mets la note de 8 à Gaël Kakuta qui fait un très bon match, soldé par un but. Il a été très bon dans tout ce qui est remise, technique, nettoyage du ballon, les passes. Sauf que devant, ben, il n'y avait pas grand-chose en première mi-temps, donc il n'a pas été efficace. Et dès que ça s'est mis en route en deuxième, eh ben, il est là, donc il fait un très bon match. C'est du bon Kakuta, il revient en forme quand une partie de l'équipe ne l'est plus. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Ça va revenir, en tout cas, ça fait plaisir de voir Kakuta décisif. Voilà. Et c'est ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit de plus en plus décisif. Voilà. Et superbe but, la belle reprise. Et il a été très intéressant. Sur les côtés, j'ai mis la note de 6 à Jonathan Klaus. Parce qu'il a été quand même assez intéressant dans ses corners. Il y en a quelques-uns qui ont été très bien tiré, dont une grosse occasion de Danso qui la dévie un peu tout droit, il la dévie sur le côté, il y a but. Ces centres ont été tous dangereux, à part un ou deux qui ont été un petit peu ratés. Moi je trouve qu'il a fait un match correct. Après on sent qu'il manque du jus, hein, le Gaïa, hein. Il manque vraiment de jus. Je mets la note de 7 à Frankowski qui fait un bon match. Une passe décisive, il a été très remuant. Le problème de Frankowski, c'est que, et ça je le verrai dans le débrief, il commence à être très lisible. Parce que c'est un droitier qui joue à gauche et il commence à bien réussir à l'enfermer. Parce qu'ils savent très bien que s'il se décale sur son pied droit et qu'il centre ou qu'il frappe, il y a de très grandes chances que ça fasse but. C'est compliqué. Tactiquement, il commence à lire Frankowski, mais le talent est là, il est capable, bien décalé, de faire d'excellentes choses. Le centre est bon, le but de Florian Sotoka est très beau. Et moi je trouve qu'il fait un bon match. Il est un peu plus en vue que Jonathan Klaus, qui est un petit peu fatigué, hein. Il y a peut-être aussi un contre-coup de tout ce qui est équipe de France. Ça lui fait peut-être un petit peu de bien d'être un petit peu plus dans le dur. Mais ça reste que Jonathan Klaus, sur tous les centres, il est hyper dangereux, quoi. Avec des attaquants qui tiennent le choc devant, c'est hyper dangereux. J'ai mis la note de 5 à Florian Sotoka. Il y a un but, mais s'il met pas le but, je mets une note beaucoup plus faible, hein. Il a fait une première mi-temps catastrophique, où il fait une passe qui coûte le premier but. Je l'ai trouvé très absent des débats, autant que son camarade de champ à côté, Ganago, on en parlera après. Peut-être même... il est un petit peu mieux, mais c'est pas ça du tout. Alors il marque le but, ça lui fait gagner des points, c'est clair. Mais sur la dernière occasion, il doit jamais essayer de la mettre de la tête, hein. Et c'est d'ailleurs pour un joueur de sa taille, je le trouve très mauvais de la tête, je le dis. En tout cas, c'est moyen. C'est moyen et ça montre l'écart entre les deux titus qui sont Kali et Saïd. Et ces deux-là, et ça montre aussi la légèreté du pont, on y reviendra. J'ai mis la note, eh ben, c'est le premier de l'année, hein. La note de 0 à Ganago, match cataclysmique, cauchemardesque. Il a été nul à chier, vraiment je le dis. Je suis triste pour lui parce que je pense qu'il est plus en forme du tout. Je pense qu'il va falloir qu'il aille un petit peu avec la réserve, un petit peu reprendre du rythme parce que là il est hors rythme, physiquement il est pas dans le coup. Sur la superbe passe de Kakuta en première mi-temps, mais il a la caravane au cul chargée pour aller dans le sud, hein. Il s'est fait bouffer par Jimmy Cabot. C'est Kalimwendo ou Saïd sur l'occasion. Il y a occasion de but, clairement. Il y a occasion de but. Donc il fait un match catastrophique. Et il reste sur le terrain, j'y reviendrai. Bon, après, il n'y a peut-être pas de solution beaucoup sur le banc, mais je suis pas très emballé par ce coaching, hein, on y reviendra. Dans les entrées, bah...
Il n'y a pas grand chose à dire. Pereira da Costa il touche quelques ballons. Boli il en a pas touché quasi. Je crois qu'il est rentré, Boli. Hein. Je crois qu'il est rentré. J'ai un doute. Mais et puis KU est rentré. Bon, voilà, ils sont pas. Ils font des rentrées intéressantes, mais c'est pas notable parce qu'il s'est rien passé. Quoi. Quand ils rentrent, le match est terminé. J'ai mis la note. En fait, avec le recul, je mets la note de 6 à Francaise. Parce que son coaching, il est correct. D'une part parce qu'il aligne la meilleure doublette qu'il a au tenté, mais quand on revoit le match, en fait, il sait qu'il peut le perdre ce match. Et que il joue la sérénité en sortant, en laissant, comment dire, en sortant Sotoka, en laissant Ganago et en faisant des changements qui sont plutôt défensifs. Au final, il n'y avait plus qu'un attaquant devant parce que je pense qu'il avait peur de se faire avoir en ping-pong et c'est ce qu'il a dit. Hein. C'était attaque contre attaque, attaque contre attaque. Il avait peur de prendre un pion et de perdre ce match et ça aurait été un peu plus compliqué quand même. Le coaching est correct, mais après, garder Ganago, il aurait peut-être fallu changer Ganago et mettre le petit jeune Baldé. Pourquoi pas? On est encore convalescent. Après, attention, on va pas se catastropher. Hein. On va analyser le match et puis après voir un petit peu sur la projection. Hein, parce que quelques matchs se sont déroulés aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal aussi pour analyser. En tout cas, la première mi-temps, on est dans le dur. Face à une belle équipe de d'Angers, d'ailleurs, que je vais noter. Et je mets une belle note à Angers. Je mets la note de 8. Hein. Très bon match d'Angers. Hein, avec une triplette Ouani. Bouffal, Fulgini qui a mis la misère à tout le monde, qui est de très haut niveau. Bouffal il revient très bien, il a été très bon, il fait un but très sympathique. Et puis techniquement les trois là, c'est très compliqué à leur chipper le ballon. Là Ouani il faisait des tours sur lui-même, il regardait même pas en touchant le ballon, il a nettoyé un nombre incalculable de ballons. En première mi-temps on mérite d'être mené 1-0. Après, il y a une occasion hein, où Ganago il se fait rattraper comme si qu'il avait 400 kilos derrière le cul. Mais clairement, on mérite d'être mené 1-0. Parce qu'on est toujours dans la droite ligne de Brest, c'est-à-dire que devant, il n'y a rien. Les deux de devant, ils sont fantomas. Ce qui veut dire que Kakuta, il a personne à qui donner le ballon. Faut dire clairement ce qui est. On joue pas trop mal, même si c'est pas terrible, parce qu'on manque de pressing. Mais en même temps, les deux de devant, ils savent pas faire le pressing comme Kalimwendo et Saïd, hein, parce qu'ils manquent de gève. Voilà. Ça pose problème. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de revoir le match de Brest, en fait. Et je me dis, on va prendre une branlée. Parce qu'en deuxième mi-temps, on va se découvrir, ils vont nous coller deux pions, et puis c'est fini, quoi. Moi, j'avais pensé ça. J'étais pas très rassuré. Et puis la deuxième mi-temps arrive, je pense qu'ils se sont fait secouer comme des prunes dans le vestiaire, et on a revu le Lens du début de saison, c'est-à-dire le Lens deuxième du championnat, une des meilleures équipes à avoir joué. Résultat, on leur colle deux pions en l'espace de 10 minutes sur deux superbes mouvements, qui font que, ben voilà, il y a de l'action, ça envoie du lourd, et on se dit, ben ça y est, c'est parti. Sauf que derrière, en fait... derrière, on a un manque de lucidité derrière, un manque de concentration. Sur le corner, on se fait prendre de vitesse, il y a but, puis après on redoute. Et j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas encore guéri, et on doute derrière. Et Angers, ils sont pas loin de nous mettre un pion. Hein. C'est pour ça aussi que Francaise, il commence à faire un coaching de sécurité. Maintenant, le point a été engrangé. C'est pas un mauvais point, hein, parce que c'est une très belle équipe Angers. Hein. Ils vont faire chier d'autres équipes, clairement. Et du coup, on va rester cinquième avec 3 points d'écart avec le sixième. Donc c'est plutôt bon ce point. En sachant que Rennes a pris 3 points d'avance, ils ont gagné. C'est vraiment costaud Rennes face à Lorient. Clermont a perdu, donc ils vont devoir jouer. Et ça c'est plutôt bon signe. Parce qu'on va affronter un Clermont qui va pas pouvoir jouer le nul. Parce que là, ça va avancer derrière et ça peut descendre très vite. Donc on va jouer une équipe qui va pas forcément bétonner, mais qui va manquer de confiance. En sachant que Nice a perdu. Lyon mène, je crois, 1-0. Enfin bref, Lyon revient à 3 points aussi. Donc on est plutôt bien. Faut pas non plus s'inquiéter outre mesure. Mais on est encore convalescent, il y a des soucis. Et le souci, c'est le banc. Clairement, mais on construit pas un banc en 2 ans. Hein. Il faudra un petit peu plus longtemps que ça pour construire une équipe avec un banc efficace. Le banc manque d'efficacité, voilà. Le problème, c'est que ces joueurs-là, c'est pas des titulaires, c'est des remplaçants. Clairement. Sotoka et Ganago, c'est des remplaçants qui peuvent rentrer dans les 30 dernières minutes quand tout le monde est crevé. Et Ganago a la capacité parce qu'il est capable de marquer. Mais là, il est hors forme. Et Sotoka, pareil, il est hors forme aussi.
Donc c'est assez compliqué quand même. Hein. Mais Kali va revenir. Saïd aussi. On l'espère. Parce qu'il est un peu fragile. Mais en tout cas, il a été assez bon. Voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Les sifflets, j'ai trouvé ça... Après, les sifflets, je sais pas. Est-ce qu'ils sifflaient pas un petit peu le gain de temps des Angevins Il y a eu des sifflets aussi sur les décisions de Bata. D'ailleurs, Bata, c'est un match moyen. Hein, parce que les 3 dernières minutes du temps les 3 minutes de temps supplémentaire dans le cululu. Hein, l'autre, il est resté 2 minutes par terre. Il laisse même pas jouer. C'est du Bata, quoi. Enfin, bref. Mais voilà. La projection, c'est ça, c'est qu'il faut aller chercher les points à Clermont, qui est clairement en danger. Et on a les capacités, avec une attaque titulaire, d'aller gêner cette équipe de Clermont, qui va devoir se découvrir pour aller faire un résultat. Sûrement que s'ils marquent le premier but, ils vont bétonner, mais si on marque le premier but, ça va vraiment se découvrir. On a les capacités d'exploiter les espaces, donc... voilà, alors le match est mercredi, il y aura deux jours supplémentaires de repos. Je pense aussi qu'il va falloir peut-être voir... pour peut-être mettre Aïdara en latéral gauche, faire souffler un petit peu Jonathan Klaus et mettre notre ami Frankowski à droite pour faire souffler Jonathan Klaus. Ça serait plutôt pas mal parce qu'on rejoue après contre le PSG. Je pense qu'il va falloir faire quelques changements, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, il faut espérer que Saïd revienne, parce que Kalimuendo, Sotoka, ça peut encore le faire. Surtout que Kalimuendo a une de très très bonne connexion avec Gaël Kakuta, donc je pense que c'est jouable aussi. Mais voilà, on n'est pas dans la merde. Et on est toujours en lice pour jouer l'Europe, parce que pour moi c'est un objectif. Il y a le maintien, mais pour moi on est capable d'aller chercher une des 6 premières places. Maintenant, il faut mettre plus d'ingrédients. Il faut peut-être un mercato d'hiver, je dis bien peut-être, un mercato d'hiver avec des joueurs capables de supplanter un Corentin Jean clairement hors du coup, même si je l'aime bien. Il y a un Ganago hors de forme, donc je pense qu'il faudrait quand même un petit attaquant capable d'aider un petit peu, et puis au milieu de terrain, peut-être quelqu'un. Maintenant, le petit Varane, tout ça, il est très peu utilisé, mais bon, peut-être encore un peu tendre, mais ça a le niveau pour moi. Donc voilà, bah écoutez, on a hâte d'être à mercredi, on a hâte de voir Lens essayer de relancer la machine à marquer et la machine à victoire. 7 points en 6 rencontres, c'est pas beaucoup, hein, clairement. Donc il va falloir montrer un peu plus que ça. Allez, ciao les amis.